Aujourd'hui, on part sur la review d'un véritable combat de stratège. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 5 de My Hero Academia, saison 5. Et ce qu'il faut dire, c'est que c'est vrai, l'animation, elle n'est pas au niveau des deux derniers épisodes, où on avait quand même des animations de niveau Sakuga à certains moments, mais force est de constater que ça reste quand même assez joli et que l'opening, je suis de plus en plus à fond. Et déjà, je voulais faire un premier point sur les personnages quand même de la seconde B qui... finalement, en fait, ce sont vraiment pas des personnages principaux, mais au ricochet, il arrive à nous faire une écriture où quand même on s'intéresse à eux et même en fait à juste nous faire en fait vivre ces personnages alors qu'en soi on ne sait presque rien d'eux. Juste une interaction entre Kurohiro et même Kinoko, c'est juste énorme en fait de voir que Kurohiro il aime Kinoko, enfin que tu vois il y a un petit truc entre guillemets entre deux, c'est peut-être tout bête mais ça nous permet de faire vivre les personnages un peu plus que juste à travers leurs alters et c'est pour ça que je trouve ça assez cool. Franchement, tisser des petites relations entre les personnages, ça fait que voilà, on s'attache directement plus, ça y est, on se souvient un petit peu plus d'eux et c'est vraiment sympa. Bon, bref, c'est vrai qu'en plus de base, leurs alters, ils sont pas super attrayants, c'est pas des alters qui nous ont marqués, mais force est de constater que dans le monde de My Hero Academia, n'importe quel alter et même créer des champignons, ça peut être littéralement mortel. Et même Kendo, avec ses mains, je trouve que c'est assez bien montré comment elle peut être assez versatile, tout en se battant, elle peut aussi capturer des ennemis avec des mains énormes, et ça peut être bête, mais au moins ça nous montre plusieurs facettes d'un même pouvoir. Bon, alors le titre fait référence à la longueur d'avance, et bien sûr c'est normal parce que c'est un véritable combat de stratège, comme je l'ai dit en intro, parce que voilà, le plan de Kendo, c'était bien évidemment tout d'abord que Kurohiro, il contrôle Dark Shadow, parce qu'il savait qu'il était en mesure de contrôler Dark Shadow, et au cas où, si ça échouait, en réalité, il y avait un plan B, et c'est là où ça devient assez fort, parce que ils savaient qu'ils allaient utiliser la lumière pour pouvoir se débarrasser de Kurohiro, et donc ils se sont éloignés vers les champignons. Momo, elle s'est éloignée vers la lumière où c'était infesté de champignons, et même, en fait, ça affaiblit Dark Shadow, et ça, je trouve ça énorme, même juste le simple fait qu'ils aient aussi peur de Fumikage, en fait, que ce personnage qui, quand même, faut le dire, il n'est pas assez sur le devant de la scène. Enfin, moi, personnellement, je trouve ça parce que je kiffe ce personnage. Franchement, Fumikage, il est juste excellent, il est juste super badass et super fort. Bah, le fait que même, en réalité, le plan, il soit plus ou moins en fait dans le but de l'éloigner, je trouve ça véritablement super cool. Et bon, bien sûr, la lumière va aussi l'handicaper et les champignons, il reste que 2-3 heures normalement, donc ça devrait aller. Mais donc là, on a l'intervention de Manga qui va séparer le groupe. En fait, c'est véritablement son rôle et c'est vrai que son alter qui a l'air complètement débile, et c'est vrai, en fait, c'est un truc qui marche super bien sur papier parce que voilà, t'as toute la référence à ça. Sauf que même en animation, c'est assez cool de voir ça, même si c'est carrément what the fuck. C'est vrai qu'on pourrait se demander, et j'ai vu qu'il y avait ça un petit peu comme critique, pourquoi des alters aussi puissants, parce que quand même ils créent une attaque sur une vaste zone, n'étaient pas plus mis en avant justement lors du tournoi. Mais en fait ça peut trouver une réponse assez simple en fait, parce qu'ils ont amélioré leurs alters, ils ont dû devenir de plus en plus puissants, tout comme la seconde A. Donc au final, moi personnellement, je vois pas trop de problème à ça. Bon, après, là où ils vont se retrouver séparés, alors on va voir Kendo qui va essayer d'acculer de coups Momo avant qu'elle puisse réagir. Sauf que Shoto le sait bien et c'est assez cool, encore une fois, de voir cette relation Shoto-Momo, la relation tu connais, je crois que les ships tu les connais. Donc voilà, qui lui avait déjà
eu une expérience avec Momo, une expérience de combat, de team battle, hein, tu m'as compris, et donc il sait que Momo, elle a toujours un plan, et même c'est quand on la pousse dans ses retranchements qu'elle a le plus confiance en elle, et c'est ce qu'elle va nous montrer, parce qu'au final, elle n'était pas juste en train de se défendre avec des boucliers, et elle a créé un canon énorme qui quand même a su déstabiliser Kendo, parce que sur 3 plans en fait, au départ, parce que elle avait peur de se prendre un boulet de canon. Ensuite, elle avait peur que le mur se perce et pour, en réalité, au final, être un canon qui allait donner des objets à Fumikage. D'ailleurs, petit package assez mignon, Fumikage qui a reçu des lunettes thermiques. Et force est de constater que, encore une fois, Fumikage est le boss du game. Il est arrivé avec ses lunettes thermiques et ses ennemis qui étaient en train de se cacher, il les a trouvés. Et là, Kinoko ou même Kurohiro, ben, ils ne peuvent pas résister au Black Ink Sabbath. Franchement, cette technique, je la trouve tellement cool. À chaque fois qu'on la voit, mais quand je la vois, c'est juste magnifique. Voir Dark Shadow recouvrir Fumikage comme ça, il est super badass. Et bien sûr, il en a fait qu'une bouchée de ces deux personnages. Parce que c'est ça, Fumikage. Bon, il a réussi à enfermer Kurohiro dans une cape, dans sa cape. C'est assez logique. En même temps, il l'utilise pour se faire de l'ombre. Donc, couvrir quelqu'un qui reste bloqué dans le noir. Ça semble logique, mais après il s'est fait avoir par les spores qui font en fait que les champignons sont vénéneux et en soi c'est vrai que c'est archi flippant à tel point ils sont puissants. Bon, Manga de son côté il était en train de se faire battre par une attaque invisible, sauf que Kendo s'est ramené et arrêtez tout ça. Et franchement, force est de constater que quand même, Momo a assuré, parce que même si elle n'était même plus en état de combattre, elle a réussi déjà à donner l'impulsion pour que Fumikage soit libéré et qu'il puisse se donner à fond, et même elle a réussi à bloquer Keno grâce à des fils, elle a juste faire ça en fait, même si elle ne pouvait pas la battre, juste la bloquer, ça je trouve ça excellent. Et certes, on part sur une défaite de la seconde A, mais comme le dit si bien Deku, enfin il y a tout un discours même avec All Might et qui est super beau, surtout avec l'OST, ça y est, ils deviennent de plus en plus des héros, ils s'améliorent tous en fait, même si là c'est une défaite ou une victoire pour l'autre camp, c'est pas grave, en fait ils deviennent tous de plus en plus efficaces. Et bon, on va terminer cette review d'épisode, enfin sur l'épisode entre guillemets, avec Vlad qui a juste été excellent, ce prof, le favoritisme au début, parfois je trouve ça lourd, mais à la fin quand il a félicité ses élèves, j'ai trouvé ça énorme. Bon, bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, moi, je ne suis pas comme l'arbitre, hein, vous inquiétez pas. Je ne prends pas parti, donc n'hésitez pas à écrire des commentaires pour me donner votre avis sur cet épisode. Moi, franchement, je l'ai trouvé super cool. Je l'ai trouvé vraiment super cool, même si c'est vrai que on peut avoir plus intéressant en termes de combat, de stratège. C'est vrai que les stratégies, elles se sont faites différemment. À la fois Kendo qui avait plus ou moins tout planifié et Momo qui a dû le faire sur le tas, donc c'était assez intéressant quand même de confronter ces deux visions où tu as quelqu'un qui a dû, quand même Momo qui a dû faire son plan dans ses derniers retranchements. Et Fumikage, dès qu'on le voit, moi je kiffe, hein, personnellement, ça y est, retenez-le. Bref, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, parce que voilà, on est entre nous, donc pourquoi pas donner de la force. Et de toute façon, chaque semaine, on se retrouve pour parler du prochain épisode de My Hero Academia. Donc en attendant, je vous souhaite de passer de plus ultra dimanche, parce qu'on est dimanche, c'est tout, en fait, pas de vacances, malheureusement, et que tout se passe bien pour vous. Et en attendant, je vous dis ciao tout le monde, et paix sur vous.